Nous poursuivons, nous poursuivons avec la question B pour cette deuxième vidéo. La question B, on a demandé de faire une classe fil acteur qui modélise un tableau d'acteurs avec deux attributs. Un d'instance, à savoir un tableau de 100 acteurs maximum, sa taille, son nombre effectif d'acteurs. Un constructeur paramétrique qui initialise uniquement la taille du tableau. Une méthode d'enregistrer, une méthode de trier, une méthode d'affiche, une méthode de plus petit et une méthode presque clone. Donc nous allons définir ceci. Donc il s'agit de créer une classe fil acteur. Nous allons venir là dans notre package, toujours comme d'abord. Clic droit, new, Java class, Java class. Et on a dit que cette classe doit s'appeler fil acteur. On va respecter son nom. Fil, fil acteur. Fil acteur. C'est le nom qui a été donné là. Maintenant, dans cette classe-là, il nous a été demandé d'avoir un tableau d'acteurs, un tableau qui va contenir 100 acteurs maximum. Donc nous pouvons dire tout simplement public, public, acteur, puisqu'il s'agit d'un tableau d'acteurs, public acteur, nous allons appeler ce tableau-là, on peut l'appeler tab. Bien sûr, les crochets, on peut les mettre avant ici. Égal à new acteur. New acteur. Et nous devons préciser sa taille. On a dit maximum 100 acteurs. Donc c'est le tableau de 100. Ok, par la suite, on nous a dit, ça c'est un attribut d'instance. Nous allons voir que dans sa définition, il n'y a pas de mot-clé statique. Et bien ensuite, on a demandé sa taille. Quel nombre effectif d'acteurs. Donc nous allons dire, on attribue taille. On peut le mettre en public si on veut. Public. Int taille. Donc voilà nos deux attributs. Voilà nos deux attributs. On a deux attributs acteurs. Maintenant, on veut dans cette classe-ci un constructeur paramétré qui initialise uniquement la taille du tableau. Donc le constructeur paramétré, comme toujours, public, c'est un constructeur sur méthode public. Et comme elle ne retourne rien, mais pas le même nom que la classe, ce sera fil acteur. C'est un constructeur paramétré, on a dit le constructeur paramétré. Donc ça va prendre int taille. Pour lever le masquage, comme toujours, nous allons dire 10 point taille reçoit taille. Avec, comme nous l'avons dit déjà, le 10 point taille faisant référence à l'attribut qui est ici en haut, alors que le taille qui est du côté droit de l'égalité fait référence à la taille que nous avons ici. Ok, là nous avons terminé notre constructeur paramétré. Maintenant, une méthode enregistrée. Une méthode enregistrée qui permet d'enregistrer un acteur dans le tableau. Nombre d'acteurs enregistrés sera demandé à l'utilisateur. Bien. Ici, le raisonnement à adopter peut être un peu variable, mais il ne demeure pas moins que, puisque le constructeur initialise la taille des acteurs, la taille effective d'acteurs à entrer, cette taille-là, avant la construction d'un objet, d'une instance de la classe fil acteur, sur laquelle
on va invoquer, sur laquelle on va invoquer la méthode enregistrer. C'est en ce moment que nous serons appelés à demander la taille à l'utilisateur au clavier. Donc pour l'instant, dans notre méthode, on peut décider de travailler sur la taille ici, puisque la taille, s'il représente la taille effective d'acteur que l'utilisateur aura entré. Parce que l'énoncé le dit clairement. On a dit, ici, la taille du tableau représente le nombre effectif d'acteurs. Ça veut dire que l'utilisateur, quand lui veut entrer, il entre son nombre effectif d'acteurs. Donc notre méthode enregistrée, sera appelée, lorsqu'on aura déjà construit une instance d'acteurs, à partir d'une taille que l'utilisateur aura donnée. Donc, cette taille-là, lors de la construction, avant la construction, on va demander la taille à l'utilisateur parce que nous avons prévu ici un constructeur paramétré. Et maintenant, nous, notre méthode d'acteur va travailler en tenant compte de la taille effective que l'utilisateur a entrée. Donc, on va se dire donc quoi? On va dire public, puisque c'est une méthode qui ne va rien retourner, on va dire void. On va dire, c'est une méthode, on l'a appelée enregistrer. C'est ça la méthode. On va dire enregistrer. Enregistrer. Et elle se charge d'enregistrer les données venant du clavier. Eh bien, puisque nous voulons faire ceci, il sera important puisque les données seront récupérées au clavier à l'utilisateur, il sera important d'utiliser la classe scanner. Ok? On va donc créer un objet de la classe scanner. On va dire scanner, 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 scan, scan comme ça, égal à on va se dire scanner scan égal à new scanner. New scanner, bien sûr, on va dire à l'intérieur système .i, ok, et puisque nous allons utiliser cet objet scanner là, on va l'utiliser plusieurs fois pour enregistrer. On a besoin de cette classe scanner là, c'est elle qui nous permet d'utiliser la ressource clavier. Donc chaque fois que nous pensons à utiliser la ressource clavier, alors nous aurons besoin de ça. Et la ressource clavier qui sera utilisée ici en mode console. Ok? Mode console. Bien.